Bonjour ou bonsoir. Autre sujet de réflexion, la Fédération sénégalaise de basketball qui est installée il y a de cela quelques semaines et qui se retrouve déjà confrontée à un programme plus que démentiel. C'est vrai, l'équipe de Babacar Ndiaye vient d'arriver. Heureusement que Babacar Ndiaye et ses assesseurs sont des militants du basketball. Ils savaient à quoi s'en tenir avant d'arriver à la fédération. Ils sont maintenant à la Fédération sénégalaise de football et il leur faut très tôt se jeter à l'eau. Ils ont deux CAN à gérer, la CAN des dames et la CAN des garçons. Et vous savez, il y a aujourd'hui un tout autre enjeu qui jadis aurait gêné les dirigeants d'alors. Cela dont les louanges ont été chantées, de Serigne Lamine Diop à Abdoulaye Seye, des présidents de fédération qui ont eu à gagner les premières Coupes d'Afrique, dans un contexte différent de celui d'aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, pour que les joueurs se mettent à l'entraînement, il faut sortir beaucoup d'argent pour leur assurance. Alors qu'il y a des problèmes qui sévissent. Il y a des problèmes locaux. Alors, à quoi ressemble le basketball sénégalais aujourd'hui? Il s'ouvre à l'Afrique et au monde, alors que sur le plan interne, il y a des priorités qui ne sont pas encore satisfaites. Allez, à Saint-Louis. À Saint-Louis, on menace de se retirer du championnat du Sénégal de basketball. Saint-Louis qui est la deuxième ville de basket au Sénégal. S'il faut composer avec une équipe locale, l'ossature viendrait et de Dakar et de Saint-Louis. Donc la deuxième ville, c'est Saint-Louis. Il n'y a pas de terrain à Saint-Louis. Les Saint-Louisiens disent non, ils n'iront pas recevoir à Louga. L'argent qui a servi à assurer deux de nos basketteurs, deux de nos basketteurs, cet argent aurait pu régler le problème infrastructurel auquel Saint-Louis est aujourd'hui confronté. Et après l'assurance, imaginez une CAN catastrophique. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que nos joueurs, je les ai lus, ils parlent de la valeur de l'effectif. Mais ce qu'ils oublient, et moi ça je l'ai vécu de près, je l'ai vécu il y a 20 ans, ce qu'ils oublient, c'est là qui viennent des États-Unis. Mais le basket qui se joue aux États-Unis est différent de celui qui se joue en Afrique. J'ai vu des basketteurs sénégalais vivant aux États-Unis, une fois arrivés en équipe nationale, n'arrivent pas à terminer les matchs. Pourquoi? Très tôt, ils se retrouvent avec 3 fautes en première mi-temps, puisqu'il y a des actions qui ne sont pas sanctionnées comme étant fautes aux États-Unis. Ces actions sont sanctionnées ici. En un mot, quand on joue aux États-Unis, quand on prend les habitudes des Américains, une fois arrivé en Afrique, avec un tout autre arbitrage, on se retrouve, comme on dit, très tôt rougi par 5 fautes et maculé par 5 fautes et courir des... Ce n'est pas la même chose. En Afrique, ce n'est pas la valeur de l'équipe qui vous fait gagner. Il y a beaucoup de choses à maîtriser. D'où les problèmes aujourd'hui auxquels la fédération est confrontée. Heureusement que, on peut le dire, côté coaching, l'entraîneur commence à prendre des repères. La fédération va chercher les moyens. Attendons de savoir. Ce qui est sûr, c'est que les débuts sont difficiles. 2 CAN, garçons et filles, problème interne à régler. Le stadium de Saint-Louis, les Saint-Louisiens menacent d'aller en grève et de ne pas terminer la saison. Et ça, c'est à voir de très près, peut-être avant d'aller à la CAN. Sinon, de retour de la CAN, s'ils ne gagnent pas, c'est une grosse épine à la plante du pied du basket. Et même s'ils gagnent, vous en verrez toujours qui vous dirait, ça ne vaut pas perdre un terrain, une ville, ça ne vaut pas la peine de la gagner en Coupe d'Afrique. En au moins, une Coupe d'Afrique ne vaut pas la peine de perdre une ville, de perdre un bastion, parce que Saint-Louis était un bastion. Et le stade Joseph Gaye en question, je le rappelle, c'est le stade des années 50. Nous, les enfants que nous étions, les années 50 à Saint-Louis, nous y allions pour regarder les Abdoulaye Seye jouer. Abdoulaye Seye, le président honoraire de la FIBA Afrique. C'était nous les enfants de l'époque, en 1950, pour les regarder jouer. Pour les regarder jouer. Nous n'avions pas 10 ans. Et voilà comment ce stade mérite, comme on dit, ce traitement de faveur, ce stadium, ce traitement de faveur, qui me paraît beaucoup plus prioritaire
que satisfaire les exigences d'une participation à une compétition qui n'est pas sûre d'être gagnée. Bon, nous y verrons. Notre allié, c'est le temps. Et le temps peut-être fera jaillir la vérité. Mais ce qui est sûr, il est temps que nos fédérations, se consacrent, comme on dit, à l'outil du sportif avant d'aller à l'extérieur. On va à l'extérieur parce qu'on est prêt à l'interne. On n'est pas prêt à l'interne, on met des millions à l'extérieur. De retour de la compétition, ces priorités attendent et constituent un goulot d'étranglement pour le quotidien du basket. Ceci ne me paraît pas réaliste. Certainement, les têtes pensantes du basket, rompues à la tâche, ont fini d'y réfléchir et un autre jour, ils trouveront la parade intelligente. L'exemple que je vous donne est celle de nos juniors filles football. Je vous donne l'exemple des juniors filles. Où est-ce que vous avez entendu parler d'un championnat de football junior filles? Championnat de football junior filles. Vous en avez entendu parler au Sénégal? On s'engage aux qualifications. Donc, on essaie d'exister sur le plan international alors qu'on ne l'est pas sur le plan national. On prend 6-0. Aujourd'hui, nous recevons le Ghana et nous évitons d'être ridicules. Je crois que le réalisme nous aurait conduit à ne pas nous engager. On ne peut pas tout faire à la fois sans être prêt. Alors, il faut travailler à l'interne avant de s'ouvrir, comme on dit, au continent. Si nous ne le comprenons pas tout de suite, nous risquons, comme on dit, de sacrifier les générations futures vers les 10 ou 20 prochaines années. Et ces générations, nous diraient, les générations passées ont poussé le sport dans la tombe. On y verra de plus près. Notre parfait allié, c'est le temps. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine pour un tout autre sujet de réflexion.